Alléluia, alléluia, praise the Lord. Alléluia. Mes bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue dans le nom de Jésus-Christ. Et je suis content et heureux de vous parler depuis là où je vis. Et j'aimerais par cette occasion souhaiter une joyeuse Pâques à vous tous. Et que le Seigneur fasse de nouvelles choses dans vos vies. Au nom puissant de Jésus. J'aimerais juste partager avec vous une petite parole ce matin qui cadre avec la célébration de la Pâque. Je vais vous lire deux textes. Le premier texte sera tiré de Exode chapitre 12, versets 1 à 5 et versets 7 à 9. Et aussi nous allons lire dans le Nouveau Testament, Romains chapitre 6, versets 5 à 14. Exode 12, 1 à 5. Je vais lire d'abord la parole de Dieu. Exode 12, versets 1 à 5. Je lis la parole de Dieu. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte: ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites: le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin, selon, n'est-ce pas, le nombre de personnes. Vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Verset 7. On prendra de son sang et on mettra sur les deux poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où on le mangera. Cette même nuit, on en mangera la chair, rôtie au feu. On la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous ne le mangerez point à demi cuit et bouilli dans l'eau, mais il sera rôti au feu avec la tête, les jambes et l'intérieur. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Deuxième texte dans Romains, chapitre 6, versets 5 à 14. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Car celui qui est mort est libre du péché. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Sachant que Christ ressuscité des morts ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui, car il est mort et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes. Il est revenu à la vie et c'est pour Dieu qu'il vit. Ainsi vous-même regardez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Alléluia. Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel et n'obéissez pas à ses convoitises. Alléluia. On peut même continuer jusqu'au verset 13 qui déclare: ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivants de mort que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non plus sous la loi, mais sous la grâce. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole dans nos entendements. Bien-aimés dans le Seigneur, ce texte peut être commenté de plusieurs manières, et nous connaissons bien ces deux textes. Mais ce que le Seigneur a mis sur mon cœur pour vous, dans ce moment de commémoration de la Pâque, c'est-à-dire de la souffrance de Christ, de sa mort et de sa résurrection. Et le Seigneur me dit que
Christ qui est ressuscité, le péché ne doit plus avoir autorité ou bien pouvoir sur nous. Alléluia. Autrement dit, le pouvoir du péché dans nos vies devra être brisé. Bien-aimés dans le Seigneur, Jésus-Christ est venu à cause du péché. Comme Romain vient de le dire, c'est à cause du péché que Jésus-Christ est mort. C'est à cause du péché. C'est le problème de péché, le problématique de péché qui a conduit Jésus-Christ à venir dans ce monde pour faire le ministère que Dieu lui a confié. Et au finish, pour finaliser tout, il devra donc souffrir, mourir et ressusciter pour accomplir ce que Dieu a prévu, pour sauver l'humanité. Alléluia. Donc, Christ étant mort, nous sommes morts avec lui. Et la mort physique, il n'y a plus aucune influence extérieure. Et aujourd'hui, notre prière est que toute influence du péché sur nous, toute influence du péché sur nos vies doit être brisée. Et que nos vies devront désormais plaire à Dieu parce que Christ n'est plus dans le tombeau, mais Christ est mort. Christ ressuscité, le pouvoir du péché est brisé dans nos vies. Alléluia. Et la Bible déclare qu'en ce jour, la veille de leur départ d'Égypte, Dieu leur recommanda de tuer un agneau mâle sans défaut, un agneau d'1 an. Et cet agneau devra donc servir pour pouvoir être immolé. Et lorsqu'il sera immolé, il sera sacrifié. Et lorsqu'il sera sacrifié, ils vont manger cela. Et en le mangeant, il leur a donné des instructions fermes par rapport à comment cet agneau devra donc être mangé. Bien-aimés dans le Seigneur, cet agneau devra donc être mangé avec des pains sans levain. Les pains sans levain constituent donc, le levain est le signe de péché dans l'Ancien Testament. Donc, dans cette période, ils devront donc consommer des pains qui n'ont pas de levain. C'est-à-dire que nos vies devraient être exemptées du péché. Alléluia. Et de deux, ils devront le manger tout, complet, et puis avec des herbes amères. J'aimerais dire à quelqu'un que Christ n'a pas promis une vie succulente à ceux qui le suivent. Non, mais notre vie chrétienne est à la fois une vie joyeuse, mais aussi semée d'embûches. La vie chrétienne n'est pas aussi facile que cela. C'est pourquoi l'agneau sera mangé avec des herbes amères. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons savoir notre identité et ce qui nous est réservé dans le Seigneur, afin que nous ne soyons pas étonnés. Vivre une vie de sanctification n'est pas aussi facile que cela. Et refuser le monde, dire non au monde, dire non au plaisir de la chair n'est pas aussi facile. C'est une lutte, c'est une discipline, c'est une autodiscipline. Alléluia. Et on ne peut pas le faire sans la grâce de Dieu. On ne peut pas le faire sans le support de l'Esprit de Dieu. C'est pourquoi en ce jour de la célébration de la Pâque, nous allons prier pour que Dieu nous aide à nous donner à lui plus, à nous sanctifier plus au nom puissant de Jésus. Que le péché donc n'a plus de pouvoir sur vos corps mortels. Que le Seigneur vous bénisse. Passez un bon moment de Pâques et je souhaite que ces moments soient célébrés en famille, avec les frères, avec les sœurs, dans la joie. Et que les meilleurs vœux qui accompagnent ces périodes nous soient donnés de la part du Seigneur. Prions. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Éternel des armées, je te bénis. Je t'élève et je te glorifie pour la vie de mes frères, pour la vie de mes sœurs, pour la vie de ceux-là qui m'écoutent ou ceux-là qui écouteront cette vidéo. Papa, je prie à ce que ta main puisse reposer sur nous, que nos vies puissent te plaire et que nous puissions mener une vie qui te plaît, Seigneur. Que nous renoncions, n'est-ce pas, à nos désirs, à nos désirs, les désirs charnels. Que nous renonçons, Seigneur, à tout ce qui peut entraver notre relation avec toi. Dans le nom puissant de Jésus, Éternel des armées, Père céleste, nous prions
que nos corps soient assujettis à ta parole. Que les désirs de la chair ne l'emportent plus sur les désirs de l'esprit, mais plutôt que l'esprit l'emporte sur notre corps mortel, afin que nous puissions obéir à ta loi, afin que nous puissions vraiment te plaire, afin que nous puissions désirer vivre une vie sanctifiée pour toi. Cette Pâques, nous disons que le péché ne régnera plus sur nous. Sois béni, sois glorifié et sois magnifié maintenant et pour toujours. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. À la très prochaine fois encore dans une autre vidéo pour la gloire de Dieu. Soyez bénis, bonne journée et bonne fête de Pâques surtout avec le Seigneur. Bye bye.